Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Nous poursuivons notre découverte du principe de subsidiarité qui est au cœur de la doctrine sociale de l'Église, en réponse à l'appel du pape Léon XIV qui nous invite à nous former, à découvrir cette doctrine sociale. Et nous approfondissons ce sujet avec nos invités. Johann Gessner, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'IRCOM, où vous êtes chercheur associé au sein de la chaire de management du travail vivant. Et Yann de Feraudy, bonjour. Vous avez été directeur général adjoint d'Yves Rocher et puis vous êtes aujourd'hui président de l'association France Supply Chain. Johann Gessner, on a évoqué le principe de subsidiarité, on a évoqué ses fondements aussi dans les textes de la Bible elle-même, les textes de l'Église. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les fruits d'une subsidiarité réussie? D'abord, je crois que c'est un sentiment de responsabilisation et donc un sentiment de liberté. D'être pris au sérieux quelque part dans ses initiatives, dans sa capacité à tenir sa responsabilité et à pouvoir finalement être source d'innovation, de créativité pour le monde et pour les autres. Alors, on peut prendre des exemples, évidemment, dans le monde de l'entreprise, mais je pense aussi dans le monde international, par exemple. Le pape Paul VI, dans une encyclique qui s'appelle Popularum Progressio, rappelait l'importance de laisser au peuple une certaine initiative dans leur développement. Et ils n'ont pas à se laisser imposer leur développement par des organisations extérieures, internationales ou d'autres États. Et donc ça a donné des États qui se sont aussi déployés, développés dans des initiatives spécifiques en termes de gouvernance, en termes de dynamisme économique, etc. Par exemple dans le tourisme, voilà, comme j'ai pu le voir dans certains pays du Sud. Et donc je trouve que c'est très intéressant parce que voilà, vraiment ça met en avant, ça met en exergue cette capacité à pouvoir se sentir libre, créateur, plein de capacités en fait, plein de compétences en fait pour servir le monde. Je vais citer le compendium de l'Église, de la doctrine sociale, au paragraphe 187. Le principe de subsidiarité incite les personnes à aider les individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe s'impose parce que toute personne, toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté. Yann de Feraudy, quand on est dans le monde de l'entreprise, vous confirmez justement que mettre en œuvre ce principe de subsidiarité, ça permet aux gens de déployer leur créativité, l'audace de prendre des initiatives, par exemple? Alors, ça peut parler de prise d'initiative, mais aussi de créativité. Et au fond, tout ça, il y a un mot qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est reconnaissance. Et dans un environnement où je ne peux pas, parce que c'est trop cadré, parce que j'ai un chef, puis un surchef qui viennent s'intéresser à ce que je fais en permanence, en fait, je ne peux rien faire. Alors que, je vais vous citer un exemple où on a développé dans le corps industriel et logistique, d'ailleurs, on a mis en place le Lean Management. Donc, Lean Management très décrié dans un certain nombre d'environnements, parce que justement, la plupart du temps, ça a été imposé de haut en bas. Là où nous, on était partis complètement dans le sens inverse, en disant ce sont les opérateurs qui savent et qui vont nous dire comment est-ce que ça peut aller mieux. Et une fois par an, on avait organisé par les comités de direction des usines, ce qu'on appelait la journée de reconnaissance, et où les équipes qui avaient fait un projet ayant apporté le plus à l'usine en question, on sélectionnait 3, venaient le présenter. Et c'était les opérateurs et les opératrices qui venaient présenter les choses, avec une énorme fierté de ce qu'ils avaient fait, pas mal d'angoisse parce que le grand chef à plume que j'étais était là, mais moi j'y prenais beaucoup de plaisir parce que je me disais mais c'est extraordinaire parce que c'est elles et eux qui ont eu l'idée et qui ont dit là on pourrait faire un projet en 6 semaines pour essayer de faire ceci, cela. Et quand c'est la déléguée du personnel qui dit on a fait gagner 1600 heures, soit l'équivalent d'un équivalent temps plein à l'usine, je pense qu'on a compris qu'il ne s'agissait pas de faire gagner plus d'argent à nos actionnaires, il s'agissait en fait de réussir un projet et d'être plus fier encore du travail que l'on faisait. Et pour vous, comme manager, comme chef d'entreprise, c'était important que ces opérateurs, ces opératrices puissent être fiers du travail qu'ils faisaient, quand bien même c'était prendre un carton et mettre des articles dedans? Absolument, parce que là aussi, on est en plein dans la co-création. C'est-à-dire que dans le parcours Zaché, on a tendance à se dire, je me lève le matin et je dis, Seigneur, tu me confies un morceau de la création aujourd'hui.
Voilà. Et ça change un peu la vie, ça change un peu ça bouscule dès le matin. Et c'est vrai pour toute personne qui a une activité. C'est vrai pour la mère de famille, c'est vrai pour la caissière de chez Carrefour, et c'était vrai pour mes opératrices sur des lignes dans des usines ou dans des entrepôts. Johan, ça demande quand même, il y a une condition qui me vient, c'est celle de l'humilité, de l'écoute de la part du niveau supérieur. Pour que la subsidiarité soit réussie, il faut qu'il y ait cette humilité et cette écoute, cette capacité aussi à accueillir peut-être des façons de faire différentes de celles que l'autorité avait imaginées. Absolument, absolument. Et c'est là où on se rappelle, on l'a déjà dit je pense dans les autres émissions, que l'autorité elle est bien au service de ceux qui sont, j'allais dire en dessous, et c'est pas du tout péjoratif, en fait, de ceux qui sont au plus proches. Voilà, faut pas toujours dire que c'est le niveau le plus bas, c'est pas une question de hauteur. En fait, c'est celui qui est le plus proche de ce qu'il y a à faire. Donc un manager avec son patron, il est manager, c'est lui qui est au plus proche de son activité de management. Donc voilà, et donc effectivement, il faut être à l'écoute, c'est indispensable. Avoir l'humilité de reconnaître que l'autorité ne sait pas tout, elle n'est pas toute puissante, elle doit accueillir effectivement les initiatives. Alors après ça, son rôle d'autorité, c'est aussi de mettre cette initiative en cohérence avec l'ensemble. Et de rappeler que dans une entreprise industrielle, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Il y a des règles de sécurité, par exemple, et donc on doit y faire attention, qu'on a peut-être un objet social en tant qu'association, et donc on ne peut pas non plus partir dans tout et n'importe quoi. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Et l'autorité est là, éventuellement, pour le rappeler. Mais on peut être aussi intéressé de voir que ce cadre doit être limitatif, et doit être ouvert, voilà. Et ça aussi, l'autorité peut encourager, peut supporter, disons, ces initiatives. Donc évidemment, ça demande pour le manager, je pense, une très grande proximité aussi avec ses équipes. Vous savez, quand je dis proximité, c'est même une proximité physique. C'est-à-dire que si effectivement le grand chef à plume, comme Yann le disait tout à l'heure, reste très haut dans son bureau au 50e étage de sa tour, qui ne voit jamais personne, personne n'osera venir vers lui pour lui proposer ses initiatives. Donc ça nécessite aussi de la part du manager une très grande proximité managériale, de pouvoir s'intéresser, de pouvoir... en anglais, on parlait du walking management, donc de passer son temps à se balader dans l'usine, dans les bureaux, etc., pour écouter, pour être attentif, pour dire tiens, c'est marrant, pourquoi tu fais ça comme ça maintenant, tu as changé ton tableau, tu as changé telle chose, etc. Ah oui, parce que tu comprends, c'est comme si ça. Voilà. Vous voyez, cette proximité, elle nous aide aussi à saisir ces initiatives qui sont prises, peut-être un peu sans le dire, et peut-être à les mettre en exergue, et peut-être à les diffuser, etc. Et puis, comme on disait tout à l'heure, à les reconnaître par l'observation et ce qu'on voit sur le terrain. Et Yann de Feraudy, un autre enjeu, c'est celui de la responsabilité, en tout cas que chaque personne, dans la responsabilité qui est la sienne, ait conscience de la responsabilité qui est la sienne et sur laquelle compte la communauté, si c'est l'entreprise, si c'est la famille, si c'est le pays. Voilà, il y a aussi une responsabilité personnelle dont il faut avoir conscience et qui doit être mise au service du bien commun. Oui, absolument. Et moi, je veux dire que j'essayais, alors très modestement, de pouvoir donner l'exemple, mais mes managers, en fait, très souvent, j'en pense à un en particulier, qui était dire, bah voilà, s'il y a, on va le dire très prosaïquement, vulgairement, etc., mais s'il y a une connerie de faite, c'est moi. Et d'assumer, en fait, à la fois la liberté, l'autonomie, la responsabilité de ses propres équipes. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, à plutôt haut niveau de direction générale, de dire, bah, voilà, on était en pleine crise, et je veux dire, bah, s'il y en a un à sanctionner, c'est moi. Et parce que les autres, bah, ils font ce qu'ils peuvent, et il se trouve que si l'organisation faillit, c'est moi qui dirige cette organisation. Et le mot-clé dans tout ça, est-ce que c'est pas celui de la confiance ? Est-ce que la subsidiarité, la condition et la conséquence de la subsidiarité à la fois? Alors la confiance, c'est vrai que c'est très fort, parce que moi je crois que je n'ai jamais été déçu de donner ma confiance. C'est-à-dire donner la confiance assez formellement. J'avais été très impressionné par la prise de commandement dans la Légion. J'ai un très bon camarade qui était donc chef de corps à un moment donné. Il remet son régiment et le général donne à un moment donné ses instructions à son successeur dans une enveloppe en lui disant « on en discutera ensemble, ce sont mes instructions ». Et je me suis dit, mais c'est formidable, parce qu'on ne peut pas faire comme dans l'armée, vous reconnaîtrez machin pour le succès des armes, machin. On n'a pas ce rituel dans les entreprises, et pourtant on pourrait peut-être. Mais là, moi, j'avais mis en place
qui était au-delà de la délégation de pouvoir et de responsabilité très légale, mais c'était voilà ce qu'on va faire ensemble. Je te nomme à ce poste-là, on a un objectif sur 3 ans qui est de faire ci, faire ça, et j'attends de toi que tu fasses ci, que tu travailles sur ces sujets-là, etc. Après, tu t'organises. Et j'ai jamais été déçu de ce côté assez formel de donner la confiance et la responsabilité, parce que c'était en général, il y avait un très bon retour. C'est extrêmement rare, sauf si on le fait, je pense, de façon un petit peu désinvolte, justement, je te confie ça, puis voilà, parce qu'ils voient que ce n'est pas important. Est-ce qu'il n'y a pas une articulation aussi qui se joue, Johan Glessner, entre, d'un côté, l'enjeu de respecter la dignité de la personne, sa capacité à co-créer, sa dignité, et donc laisser une vraie autonomie, faire confiance, et en même temps la nécessité d'être là pour poser un cadre, soutenir aussi, on va dire, les corps intermédiaires, les familles, les syndicats. Enfin, si je raccourcissais ma question, c'est la subsidiarité, c'est plutôt de droite ou de gauche? Alors là, pardon, je ne vais pas tout à fait m'aventurer là-dessus. Non, mais est-ce que ce n'est pas une troisième voie, vous voyez, je une pense voie une troisième voie. alternative? Peut-être ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette question de la confiance. Dans l'entreprise, dans l'histoire économique, dans l'histoire des entreprises, on a été très marqué, et on l'est encore beaucoup, par ce qu'on a appelé le taylorisme, c'est-à-dire par une certaine pensée de l'organisation du travail, où il y avait d'un côté ceux qui pensaient, et de l'autre côté ceux qui agissaient. Et on est tous un peu tributaires de ça à un moment donné, en disant « je peux penser pour toi, je sais un peu mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon quand on commence à penser comme ça, parce qu'effectivement, ça infantilise, effectivement, et ça ne donne pas la confiance, en vérité. Parce que je t'impose un cadre tellement restreint que, une fois que tu auras fait ça, en plus je contrôle. Dans le taylorisme, on contrôle énormément à tous les niveaux. Bon, donc il faut vraiment, effectivement, que cette confiance, elle puisse se donner avec cette liberté d'action indispensable dans un cadre. Alors effectivement, celui qui a autorité, il doit rappeler le cadre. Dans un cadre qui garantit la justice, le bien commun. Exactement, parce que sinon, il peut y avoir des initiatives qui sont prises, qui peuvent être localement bonnes, mais qui viennent, par exemple, contraindre la liberté des autres qui sont à côté, ou qui empêchent la responsabilité des autres. Et donc, là l'autorité doit intervenir, et c'est normal qu'elle intervienne. Merci beaucoup, Johan Glessner, Yann de Feraudy, d'avoir poursuivi avec nous cette découverte du principe de subsidiarité. Vous pouvez écrire si vous souhaitez approfondir, réagir, poser une question sur l'adresse ladse@ktotv.com. Yann, vous avez parlé du parcours Zaché, donc je renvoie au site du parcours Zaché qui va fêter ses 20 ans cette année sur zaché.com. Et puis Yann, vous avez également, avec Bernard Guéry, publié un livre pour des managers durablement responsables, et c'est aux éditions d'Ipsos, donc on peut le lire aussi pour approfondir et puis bien sûr réécouter, partager ces émissions, les précédentes et les prochaines sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.